Dernière partie du bocal local avec un artiste peintre présent dans ce studio et qui expose à la Galerie K à partir du 8 janvier et jusqu'au 5 février prochain. La Galerie K, c'est rue du Cornet au Mans. Antoine Régal, bonsoir. Bonsoir monsieur. Et vous pouvez m'appeler Julien. Et vous Salut, êtes venu Julien. avec José de la Galerie K. Salut José. Salut. Antoine, quand on parle d'Antoine Régal, on dit tout le temps artiste punk. Alors moi qui suis pas spécialiste de la culture punk, qu'est-ce qu'on entend par artiste punk, et notamment artiste punk dans la peinture et la sculpture? Alors en fait punk c'est tu te dégages de la société volontairement en te mettant un look un peu agressif et tu fais de la musique, mais il y a aussi un graphisme autour, tu vois la pochette, le badge qu'on t'a filé, c'est le Nevermind the Bollocks quoi. Voilà, le graphisme des pistoles, tout ça. Donc moi ça m'a vachement inspiré quand j'étais gamin quoi, ce graphisme, et j'ai essayé de faire d'être punk déjà moi-même, et puis après de raconter dans mes tableaux la vie que je menais. Et du coup artiste, ça permet cette mise, ou c'est presque une nécessité quand on se met en marge de la vie? Non, c'est plus une nécessité. C'est-à-dire que plutôt que d'aller voir un psy, tu mets toutes les saloperies que tu as dans le crâne sur des toiles, et après, ça exorcise, mais ça revient. C'est toujours c'est ça qui est bien, ça s'appelle l'inspiration. Et ça revient dans ta tête, et puis tu remets, puis tu t'en débarrasses. Mais après, il faut avoir aussi la chance d'avoir un minimum de talent quand même pour que ça ressemble à quelque chose, quoi. Oui, mais alors le talent, ça se travaille si tu bosses pas. C'est ce que je disais à ma mère en venant en bagnole. Si tu bosses pas le talent à fond, et tu t'obtiens rien quoi. Il y a quand même vachement de boulot, c'est long la peinture. Tu es tout seul et tout. Peinture et sculpture, il est déjà venu à la galerie, José, Antoine. Qu'est-ce que vous aimez dans le style d'Antoine? Alors pour l'histoire, c'est Antoine, Pascal que tu connais, c'est nous deux qui montons cette galerie, qui avons créé cette galerie il y a bientôt 6 ans. Il m'avait dit, écoute, je connais un artiste punk qui s'appelle Antoine Régal. Tu connaissais Dallon et puis les histoires que tu as eues déjà ici. On a fait la première partie en fait des Nucléaires de Weiss. Ah d'accord. Voilà. Parce que je faisais un groupe puis, avant. Voilà, il dit, écoute, je le connais, c'est un type bien, un peu crochet, un peu punk, un peu délire, mais c'est vraiment bon à ce qu'il fait. Il m'a montré quelques images, donc on était sur le site. Effectivement, j'ai regardé des choses très punk, mais assez originales, avec une approche très honnêtement au départ. On parlait tout à l'heure en revenant d'ici, lorsque tu vois les œuvres pour de la vraie, ce que tu ne les vois pas. Et donc tu peux avoir. Alors sans avoir un jugement négatif, je me disais, effectivement, c'est assez brutal. Ouais, c'est ce que parce que là, ce qu'il n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'aussi dans ses œuvres, il raconte beaucoup sa vie. Ouais, c'est vachement votre vie, elle est aussi tatouée sur vous, Antoine. Je vais pas me tenir. Donc on l'a fait venir, il est venu, il a foutu un sacre bazar, quand même. Et très étonné, ensemble, qui est énormément de monde. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un de connu, très connu. Il y a quand même des gens qui sont venus, il y a des collectionneurs qui sont venus, qui le connaissaient, donc il a c'est une expo qui a très bien marché pour lui. Ouais, c'est vrai. Ils sont super pros aussi, hein, les mecs. La galerie est chouette. Ouais, et puis ils sont super pros, ils te font des badges, tout. Ils sont super accueillants, ils sont bien. Hein. Si tous les mecs étaient comme ça. Antoine, on a vu quelques œuvres passer à l'image. Alors je sais. José disait brutal. Moi, la première chose quand j'ai vu, j'ai dit attends, c'est coloré. Ça inspire. Finalement, ça inspire plein de choses, je trouve, quand ça provoque beaucoup d'émotions. Oui, c'est très vivant. On a l'impression que ça va sortir toujours de la toile. Ah, c'est gentil. Ouais. C'est gentil. Et oui, moi, en fait, vu que je suis dedans moi-même, j'ai pas l'impression d'envoyer une impulsion négative. Mais des fois, il y a des gens qui font des commentaires super négatifs. Ouais, c'est iconoclaste, t'es anarchiste, t'es pourri. Puis je dis ouais, super, parce qu'en fait, ils ont raison, tu vois. Ils me décrivent bien, quoi. Je dis ouais, c'est bien, je suis bien comme ça. Ouais. Il aime pas les religions, mais ils s'énervent, ils partent et tout. Et je me dis génial, le mec il a compris au moins, tu vois. Il a pas aimé, mais il a compris. Alors que bon, il y en a qui disent je mettrais pas chez moi parce que c'est pas décoratif. Là je me dis merde, putain, casse-couille. Et voilà, toi. Excuse-moi. Non, mais pas de souci. Mais comme disait José, le côté brutal, c'est l'inspiration, elle vient au moment où il y a quelque chose en vous qui a besoin de sortir. Comment ça se passe clairement? En fait, il faut que tu vives des trucs assez forts. Une fois que tu as emmagasiné assez de
de trucs, hein, tu peins. C'est super dur à expliquer en fait. C'est pour ça que j'ai pris peinture, c'est ce que... Et pourquoi ces visages parce que c'est souvent des visages hein, aussi, ou des binômes, des gens ensemble, il y a des triptyques aussi, il y a différentes formes hein, qui sont exploitées. Oui, en fait, vous fait mûrir aussi votre je bosse avec de la récup aussi, des gros bidons. Là, je vais ramener un totem, je suis en train de le finir chez moi, là, de 2,50 m, un gros machin. Blah. Et j'espère que, pas le vendre obligatoirement, mais que les gens vont l'apprécier, quoi. Ouais. Et donc pourquoi tous ces visages un peu distordus, est-ce que c'est à une image de la société aussi ou c'est... Ah oui, clairement. Je vais pas dire qu'il y a un message politique, peut-être pas quand même. Si, extrême gauche. Non, peu importe, mais il y a une vraie volonté de faire passer quelque chose dans la peinture. Tu vois, moi ça a trop écloisonné dans un style, ça s'apparenterait un peu à ce qu'on appelle l'art brut. L'art brut, au départ, on disait que les gens de l'art brut, c'était des artistes qui ne savaient pas dessiner, mais qui avaient beaucoup d'expression. Et si tu regardes bien, l'art des fous aussi. Et si tu il a dit qu'il n'avait pas eu son diplôme d'art brutiste. J'ai pas fait assez d'HP. Tu vois, c'est très expressif. Et comme la plupart des peintres, d'artistes qui sont dans cette lignée-là, quoi. Tu vois vraiment l'expression. Carlito qu'on a eu l'année d'avant, c'était pareil. C'est très expressif parce que je pense que c'est des gens sans être très écorchés. Voilà, ils racontent un peu leur vie. Moi, j'avais l'impression, Antoine, que la toile, elle se faisait hyper rapidement. Et puis, en regardant un petit peu les différentes interviews que vous avez pu donner, finalement, on s'aperçoit que parfois, il y a même des peintures qui durent 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a un moment, boum, ça, et puis vous arrêtez, vous repartez. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment qui est super chiant dans la peinture, c'est que tu vois le truc dans ta tête déjà fini, et après, c'est que du labeur. Et des fois, moi, j'ai tendance à procrastiner, puis à me dire... je le finirai plus tard. Mais alors plus tard, et puis à un moment j'ai une expo, je dis merde, faut que je fasse des trucs. Alors je reprends tous mes vieux trucs, puis je les finis. D'accord. Ouais, en fait, je suis feignant, quoi. Pour résumer. Il y a de la peinture et il y a de la sculpture. On est dans le, enfin je vais pas dire dans le même style, mais à peu près hein, entre la sculpture en fait, et la peinture. Ouais, vu que c'est moi qui l'ai fait, j'essaye d'avoir mon propre style. Mais ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait 30 ans peut-être, non, je sais pas. Enfin, je demande, je sais pas. Et ce qui est étonnant aussi, enfin c'est pas étonnant d'ailleurs, je vois pas pourquoi je dis ça, mais vous avez une culture aussi de la peinture assez forte. Ça, vous avez du Picasso sur. Je dois ça à mon père. Mon père, il m'a emmené voir vachement d'expos et tout, et ma mère qui est là-bas, ils m'ont emmené vachement quand j'étais gamin. Donc après, ça te forme obligatoirement. C'est pas à l'école j'ai appris ça, c'est sûr. Non, mais est-ce que ça vous nourrit aussi vous parce que j'imagine qu'il y a il y a des artistes que vous aimez et d'autres où vous dites non, c'est vraiment pourri ça aussi. Ouais, bah oui, ça, je sais où tu veux. Non, par exemple, j'aime pas l'art conceptuel, Klein, tous ces trucs-là m'énerve. Enfin, au départ, c'était un pied de nez, l'art conceptuel, c'est-à-dire que les mecs, ils ont fait ça parce qu'ils en avaient marre de l'abstraction et tout. Donc, Dubuffet, il a pris des chiottes, il les a accrochés, il a dit c'est beau. Mais après, c'est devenu carrément un manuel scolaire, quoi. Ouais. Les gens aux Beaux-Arts, moi, je les ai pas fait, mais ma sœur, elle dessinait bien. Et en fait, aux Beaux-Arts, ils lui ont dit non, faut pas dessiner, faut mettre une motte de beurre avec de la paille, dire et raconter ta vie. Je me suis dit, j'en ai rien à foutre de ça, quoi. Ça m'intéresse pas. C'est pas. Après, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Puis ils sont subventionnés surtout. Oui. Alors que quand t'es pas des Beaux-Arts, t'es punk, t'es pas des Beaux-Arts, t'as rien foutu à l'école. À la limite, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Et ça vous dessert d'être punk, Antoine, ou finalement non, parce que vous produisez, puis point. Bah, mon entourage, enfin mes amis proches sont assez punk. Même Schéma, c'est un punk. Hein. Il se cache là, mais la crête pousse à l'intérieur du crâne maintenant. Oui, c'est ça. Mais ouais, ça vous a pas desservi finalement quand on aime ce que vous faites. Non, c'est un milieu qui est vachement sympa, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est des gens qui ont pris des chemins de traverse, qui essayent un nouveau truc. Quoi. Bon, bah, ils sont pas toujours d'accord avec la loi au niveau des drogues, mais sinon, non, c'est des gens bien. Un univers en tout cas à découvrir à la galerie, et donc du 8 au 5 février. J'imagine que c'est un crève-cœur, Antoine, de devoir choisir parmi les œuvres. Comment vous avez fait vous pour choisir? Je demande toujours. Non, j'ai tout mis. Toujours cette question. Non, j'ai mis tout. Ouais, j'ai pas le permis, donc faut venir les chercher chez moi. Puis en fait, je mets tout ce que j'ai parce que je vends assez quand même au fur et à mesure. Et puis je produis pas beaucoup. Je suis vraiment feignant, quoi. Ça, faut me croire. Ouais, il y a de toutes les tailles. C'est plein chez nous. Ouais. Il y a combien, on sait combien il y a d'œuvres à peu près? Il y a une bonne vingtaine, trentaine. Ah, je pourrais prendre une cinquantaine, une quarantaine peut-être. Et entre sculpture et peinture. Ouais, il y a plus de peinture là cette fois-ci. Il y a plus de peinture, d'accord.
Très bien, merci à vous d'être venu sur le plateau du Bocal Local. Je rappelle Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Bien sûr. Alors je fais dédicace à ma copine Cachazaro. Voilà, le message est passé. Merci José. On se reverra évidemment pour les prochaines expositions de la galerie. Antoine, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez à la galerie à partir du 8 janvier et aussi sur le site internet antoine-rigal.com. Vous avez sa biographie et puis les différentes œuvres qu'il a pu mettre sur internet. Quant à nous, on se retrouve évidemment mardi prochain à partir de 19h. Ciao.